L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette autodafé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Je restais sans voix et profondément outré, car nous avions dû et discuté nombre de ces ouvrages qui finissaient en flammes. Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Léon Blum écrit « Ce qu'il aurait fallu en Allemagne, c'est que les socialistes et les communistes luttent dans le même sens. » Mais les socialistes ne le voulaient pas. Et pour les communistes, Moscou avait donné ses ordres. Pas d'alliance avec les socialistes, qualifiés de sociotraîtres. Les consignes suicidaires de Staline ont bien aidé Hitler. Hitler a supprimé les syndicats. Le 21 juillet 1933, il interdit le Parti socialiste. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Le peuple allemand, lui, peut partir en vacances. Le parti nazi est désormais le parti unique. Ces slogans antisémites n'intéressent pas trop les gens. Ils sont pour la plupart indifférents au sort de leurs compatriotes juifs, qui après tout ne sont que 500 000, moins de 1% de la population. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous. Les juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les ghettos de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande et livrés aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps ou qui voudront rester pour continuer la lutte seront capturés et martyrisés dans les camps. L'immense majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée,
ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses, qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore, dans cet été de 1933. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film La victoire de la foi, sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Et ses apôtres, comme le fidèle des fidèles, Rudolf Hess, l'un des rédacteurs des lois anti-juives, Joseph Goebbels, qui a fait de la propagande un grand ministère, Hermann Göring, qui va faire renaître l'aviation allemande, ou Ernst Röhm, le chef de cette horde de fanatiques, les SA. Rien ne laisse prévoir que ce film sera interdit l'année suivante, parce que Röhm, pourtant complice d'Hitler depuis le putsch manqué de 1923, sera accusé de trahison. Peut-être parce qu'il est trop près d'Hitler, ou que les SA sont trop nombreux. Ils sont 2 millions, une force concurrente de l'armée. Hitler, pour avoir le soutien des militaires, va les mettre au pas et éliminer Röhm. Tout commence l'été suivant, quand Hitler se rend en Italie pour rencontrer Mussolini à Venise. Hitler est impressionné par son grand aîné, son modèle. Il recherche l'accord de Mussolini à son projet d'annexion de l'Autriche. Mussolini refuse. Il ne veut pas d'une présence allemande à ses frontières. Il n'apprécie pas Hitler. Il dit « Ce type me fait l'effet d'un moine bavard ». Il lui fait visiter Venise, en prenant soin de commencer par les navires de sa flotte de guerre, alors qu'Hitler n'a pas de marine. Hitler va rentrer à Berlin mortifié. Il comprend que tant qu'il n'aura pas reconstitué sa force militaire, il ne pourra rien entreprendre. Hitler se rend aux manœuvres de la Reichswehr, la petite armée allemande, réduite par le traité de Versailles à 100 000 hommes, mais très entraînée. Hitler sait bien que pour faire la guerre, il faut des généraux, des amiraux, des officiers compétents, des stratèges, des spécialistes. Il a toujours promis à l'armée de la délivrer du carcan du traité de Versailles, de lui redonner ses effectifs et son armement. Mais les généraux veulent plus. Ils veulent la peau de Röhm et des SA, qui pourraient avaler l'armée. Röhm est aussi très critiqué pour sa folie des grandeurs. Il fait de l'ombre à Hitler. Les milieux de l'industrie s'inquiètent quand il proclame « La révolution nationale socialiste n'est pas terminée ».
Goebbels dit, c'est un bolchevique déguisé. Ils sont complices depuis 15 ans. Mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Hitler désigne les bourreaux. Himmler, chef des SS. Heydrich, chef de la Gestapo. Sepp Dietrich, un ancien garçon boucher, devenu chef de la garde rapproché du Führer. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, ce qu'Hitler va appeler la nuit des longs couteaux, les SS assassinent Röhm et 85 opposants possibles ou témoins gênants du passé du Führer. Après la disparition de Röhm, les SA perdent toute influence et sont réduits au service d'ordre. L'armée est satisfaite, comme les industriels, et Sepp Dietrich est promu général SS. Quand Leni Riefenstahl tourne son film suivant, Le triomphe de la volonté, sur le congrès du parti nazi de 1934, seuls les uniformes noirs des SS défilent derrière Himmler. Maintenant, en haut de la pyramide, Hitler est seul. Un mois après, la nuit des longs couteaux, le dernier président de la République, le maréchal Hindenburg, meurt à 87 ans. La démocratie est morte et enterrée depuis longtemps. La dictature continue sa marche implacable. Hitler devient le chef des armées. Son pouvoir est total. Et tous les soldats jurent fidélité au Führer, notre chef et celui du peuple allemand, Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler se rend au festival de Bayreuth. Écoutez Wagner, son musicien préféré. La belle-fille du compositeur, Winifred Wagner, qui l'a soutenu à ses débuts si difficiles, le reçoit maintenant en maître de l'Allemagne. Hitler peut mesurer le chemin parcouru. Il a réalisé le rêve insensé de sa jeunesse. Devenir Rienzi, son héros wagnérien favori, qui se sacrifie pour sauver son peuple, en adoration devant lui. Il s'embarque, comme Siegfried, sur la mer du Nord, vers ses chimères, accompagné de ceux qui l'ont créé, et qui ne peuvent plus aujourd'hui maîtriser celui qui est devenu le golem, la créature de la Bible, faite de glaise, et qui aveuglera les humains de sa puissance infernale. Hitler va d'abord s'approprier les réussites de la République de Weimar, comme les fameuses autoroutes, qui deviendront les vitrines du régime nazi. Hitler va ensuite frapper, en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues dans le grand pogrom de la nuit de cristal, prélude à la solution finale. Il va violer le traité de Versailles en réoccupant les zones démilitarisées en 1919. Comme la France et l'Angleterre ne réagiront pas, leur faiblesse amènera Mussolini à se rapprocher d'Hitler, le laissant annexer l'Autriche pour accomplir ce qu'il appelle sa mission, réunir à l'Allemagne les peuples qui parlent allemand. Il va intervenir dans la sanglante guerre d'Espagne en lançant ses bombardiers, assassiner la population de Guernica et en assurant la victoire des fascistes de Franco sur la République espagnole. Il rêve à sa grande armée, comme celle de Napoléon. Il l'entraînera vers Moscou, en proclamant toujours qu'il veut la paix. Wir wollen einst ein Reich sehen, und ihr müsst euch schon dafür erziehen,
Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête, Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des fantômes de 50 millions de morts.